Bonjour, bonjour. Martin Boisvert, dadaïste lama. Nous sommes en guerre, amusons-nous. Ouh, ouh, hi, 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 hi. Aujourd'hui, on poursuit avec la deuxième partie de l'acte 3 de Ubu-Roi. Alors, sans plus tarder, voici Ubu-Roi, deuxième partie, acte 3. Ubu-Roi, acte 3, scène 3. Une maison de paysans dans les environs de Varsovie. Plusieurs paysans sont assemblés à l'intérieur de la maison. Apprenez la grande nouvelle. Le roi est mort. Les ducs aussi. Et le jeune Bougrelas s'est sauvé avec sa mère dans les montagnes. De plus, le père Ubu s'est emparé du trône. J'en sais bien d'autres. Je viens de Cracovie, où j'ai vu emporter les corps de plus de 300 nobles et 500 magistrats qu'on a tués, et il paraît qu'on va doubler les impôts et que le père Ubu viendra les ramasser lui-même. Grand Dieu, qu'allons-nous devenir? Le père Ubu est un affreux sagouin, et sa famille est, dit-on, abominable. Mais, écoutez, ne dirait-on pas qu'on frappe à la porte? Corne gidouille, ouvrez, de par ma merde, par Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Nicolas, ouvrez, sabre à finance, corne finance, je viens chercher les impôts. La porte est défoncée, le père Ubu pénètre, suivi d'une légion. Je viens donc vous dire, vous ordonner et vous signifier que vous avez à produire et exhiber promptement toutes vos finances, sinon vous serez massacrés. Allons, mes seigneurs, les salopins de finances, voiturez ici le voiturin à finances. Sire, nous ne sommes pas inscrits sur le registre pour 152 rixdales que nous avons déjà payés. Il y aura tantôt 6 semaines à la Saint-Mathieu. C'est fort possible, mais j'ai changé le gouvernement et j'ai fait mettre dans le journal qu'on paierait 2 fois tous les impôts et 3 fois ceux qui pourront être désignés ultérieurement. Avec ce système, j'aurai vite fait fortune, alors je tuerai tout le monde et je m'en irai. Monsieur Ubu, de grâce, ayez pitié de nous. Nous sommes de pauvres citoyens. Je m'en fiche, payez. Nous ne pouvons. Nous avons déjà payé. Payez, ou je vous mets dans ma poche avec supplice de décollation du cou et de la tête. Corne gidouille, je suis le roi peut-être. Ah, c'est ainsi, aux armes, vive Bougrelas, par la grâce de Dieu, roi de Pologne et de Lituanie. En avant, messieurs des finances, faites venir votre grand requin. Faites votre devoir. Faites-lui avaler ses sagouins. Corps de finance, c'est bien fait. Et le tour est si bien joué que tu dois toi-même le trouver fort à ton goût. Prenez garde, père Lubu. Depuis 5 ans que vous êtes roi, vous avez commis plus de meurtres qu'il n'en faudrait pour damner tous les saints du paradis. Le sang du roi et des nobles crie vengeance, et ces cris seront entendus. Eh bien, mon bel ami, vous avez la langue fort bien pendue. Je ne doute pas que si vous vous échappiez, il pourrait en résulter des complications. Thorne ait jamais lâché quelqu'un des honnêtes garçons qu'on leur ait confiés. C'est pourquoi, bonne nuit. Je vous invite à dormir
sur les 2 oreilles. Bien. Scène 6, le palais de Moscou. Bordure et le grand tsar Alexis, le grand tsar des Rustres. C'est vous, infâme aventurier, qui avez coopéré à la mort de notre cousin Venceslas. Grand tsar, pardonnez-moi, j'ai été entraîné malgré moi par le père Ubu. Oh, l'affreux menteur, enfin, que désirez-vous? Le père Ubu m'a fait emprisonner sous prétexte de conspiration. Je suis parvenu à m'échapper et j'ai couru 5 jours et 5 nuits à cheval à travers la steppe pour venir implorer votre gracieuse miséricorde. Je vous promets d'aider l'un des fils de Venceslas, le jeune Bougrelas, et tant qu'il est encore vivant, je ferai tout pour le rétablir. C'est bien. Disparais de ma présence. Scène 7. La salle du conseil d'Ubu. Père Ubu, Mère Ubu et les conseillers de finances. Messieurs, de par ma chandelle verte, la séance est ouverte. Fort bien, Ubu. Quel sot homme! Madame de ma merdre, grâce à vous, je ne souffrirai pas de vos sottises. Je vous disais donc, messieurs, que les finances vont passablement. Un nombre considérable de chiens gobsous se répand chaque matin dans les rues, et les salopins font merveille. De tous côtés, on ne voit que des maisons brûlées et des gens pliant sous le poids de nos finances. Et les nouveaux impôts, monsieur Ubu, vont-ils bien? Point du tout. L'impôt sur les mariages n'a encore produit que 11 sous. Et encore, le père Ubu poursuit les gens partout pour les forcer à se marier. Sabre à finance, corne de ma gidouille. Madame la financière, j'ai des oreilles pour parler et vous avez une bouche pour m'entendre. Ha ha ha, ou plutôt non, vous me faites tromper et vous êtes cause que je suis bête, mes cornes d'Ubu. Père Ubu, vous avez reçu une lettre. Lila, je crois que je perds l'esprit ou que je ne sais pas lire. Dépêche-toi, Bouffresque, ça doit être de bordure. Tout justement, il dit que le grand tsar des Rustres l'a très bien accueilli, qu'il va envahir tes États pour rétablir Bougrelas et que toi tu seras tué. Oh, oh, j'ai peur. Ah, je pense mourir. Oh, pauvre homme que je suis, que devenir, grand Dieu? Ce méchant homme va me tuer. Saint-Antoine et tous les saints, protégez-moi. Je vous donnerai de la finance, et je brûlerai des cierges pour vous. Seigneur, que devenir? Oh! Il n'y a qu'un parti à prendre, père Ubu. Lequel, mon amour? La guerre. Vive Dieu, voilà qui est noble. Oui, et je recevrai encore des coups. Courons organiser l'armée. Et réunir les vivres, et préparer l'artillerie des forteresses, et les forteresses, et prendre l'argent pour les troupes. Ah non, par exemple, je vais te tuer, toi. Je ne veux pas donner d'argent. Et en voilà d'une autre.
J'étais payé pour faire la guerre, et maintenant il faut la faire à mes dépens. Non, de par ma chandelle verte, faisons la guerre, puisque vous êtes enragés, vous en êtes enragés, mais ne déboursons pas un sou. Vive la guerre! La scène 8, le camp sous Varsovie, soldats de la garde Ubu, père Ubu et mère Ubu. Vive la Pologne! Vive le père Ubu! Corne physique. Je suis à moitié mort, mais c'est égal. Je pars en guerre et je tuerai tout le monde. Gare à qui ne marchera pas droit. Gilommet dans ma poche avec torsion du nez et des dents et des extractions de la langue. Bonne chance, monsieur Ubu! J'oubliais de te dire, et je te confie la régence. Mais j'ai sur moi le livre des finances. Tant pis pour toi si tu me voles. Je te laisse pour t'aider le palotin Giron. Adieu, mère Ubu. Adieu, père Ubu! Tu bien le grand tsar des rustres? Pour sûr, torsion du nez, des dents, extraction de la langue et enfoncement du petit bout de bois dans les oreilles. Maintenant que ce gros pantin est parti, tâchons de faire nos affaires, tuer Bougrelasse et nous emparer du trésor.